Hello YouTube, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre info gaming. Ce sera un tout petit info gaming, on a juste deux petites infos, donc il ne durera pas très longtemps. Avant toute chose, n'hésitez pas à aller checker la vidéo d'hier. On parle de Hogwarts Legacy, c'est un jeu que beaucoup de monde attend. C'est un MMO dans le monde de Harry Potter, donc ça a l'air juste énorme. On a enfin une petite date, un petit aperçu de quand le jeu sortira. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, à mettre un maximum de pouces bleus les amis, ça fait toujours plaisir. Bref, on va partir du côté des sujets du jour. On parlera dans un premier temps de Back 4 Blood, du contenu pour la fin d'année 2021 et pour l'année 2022. Et dans un deuxième temps, on va parler d'un Souls-like qui sortira en 2023, donc c'est dans longtemps quand même, mais qui a l'air d'être juste exceptionnel. Ça s'appelle Lies of Peace, c'est dans le monde de Pinocchio. C'est assez dark, vous verrez. On a enfin des séquences de gameplay dans une petite vidéo. On en parlera dans le deuxième sujet du jour. Donc restez surtout jusqu'à la fin. Allez, je vous parle de tout ça juste après l'intro, les amis. C'est parti. Parce qu'il y a trois aussi. Voilà. Super joli. Alors les amis, premier sujet et on parle de Back 4 Blood qui nous a annoncé 3 mises à jour gratuites et du contenu supplémentaire, donc des DLC qui sortiront en tout cas pour 2022. Donc un mois après donc l'arrivée de Back 4 Blood sur PC et console, donc Turtle Rock Studio a décidé de partager une première feuille de route et celle-ci promet en tout cas 2 mises à jour pour cette fin d'année et les 3 premiers DLC pour l'année 2022. On le sait tous, donc Back 4 Blood, c'est un véritable succès depuis son lancement en octobre. C'est un jeu que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je ne suis vraiment pas déçu. En tout cas, malgré qu'on pouvait quand même s'attendre à un peu plus de contenu ou certaines fonctionnalités phares, dans tous les cas, les développeurs en sont bien conscients et comptent ainsi rajouter pas mal de choses dans les mois à venir par le biais de 2 mises à jour gratuites pour commencer et ensuite en 2022 d'autres mises à jour et les premiers DLC seront disponibles. On a enfin donc une première feuille de route pour ce Back 4 Blood. La première mise à jour sera déployée en novembre et elle se concentrera sur la correction de problèmes et l'amélioration de certains points. La deuxième mise à jour quant à elle sortira en décembre et elle ajoutera donc du contenu supplémentaire. Donc la tant attendue campagne hors libre sera enfin jouable. De nouvelles cartes et un événement saisonnier seront également introduits. Donc ça c'est pour la fin d'année 2021. Ensuite, début d'année 2022, du contenu supplémentaire sera ajouté et avec une nouvelle difficulté, de nouvelles cartes de joueurs, un mode coopératif supplémentaire et de nouvelles améliorations. Donc ça c'est pour l'année 2022. Ensuite, il y aura du contenu payant et sauf pour les personnes bien sûr qui ont le pass annuel, là c'est pas payant pour vous, mais en tout cas pour les autres, il y aura 3 DLC donc qui sont annoncés, qui seront payantes. Le premier sera Tunnel de la Terreur et contiendra de nouveaux nettoyeurs, 2 selon l'image, donc l'image qui est juste derrière moi, et de nouvelles armes ou encore de nouvelles cartes et des skins exclusifs. Plus de détails en tout cas seront donnés en temps voulu. Les 2 autres extensions ne sont pas encore dévoilées, mais elles arriveront également en 2022. Donc voilà pour ce qui est pour ce qui est des DLC en plus. Donc vous voyez derrière moi, il y aura certainement des personnages supplémentaires. Bon, on verra en tout cas ce que ça donne. Et je le rappelle, Back 4 Blood est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais fait partie aussi, et ça c'est très important de le souligner, du Xbox Game Pass, donc depuis le premier jour de sa sortie, depuis Day One. Et ça, c'est vraiment super pour les possesseurs du Xbox Game Pass. Donc voilà les amis pour cette petite news sur Back 4 Blood. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous jouez encore au jeu? Est-ce que vous êtes satisfait du jeu? Pour ma part, comme je l'ai dit, je suis plutôt très satisfait. C'est un très bon jeu, sans prise de tête et c'est plutôt bien fun. Donc je suis plutôt satisfait de ces petites news, de ces DLC qui seront rajoutés, de ces petites mises à jour. C'est toujours bon à prendre. Voilà pour cette première news. On continue directement du côté d'un nouveau jeu, d'un futur nouveau jeu qui s'appelle Lies of P. Et c'est un jeu que j'attends énormément beaucoup.
Il y a déjà un teaser qui était sorti et il montrait pas mal de choses et ça avait l'air plutôt intéressant. En tout cas, c'est un Bloodborne-like, donc qui est pour l'instant en phase d'alpha. Donc c'est une vidéo de gameplay alpha que vous verrez, donc que vous voyez derrière moi. En tout cas, ils ont déjà sorti un premier teaser qui était plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à aller le checker aussi également. En tout cas, après la vidéo récente d'Elden Ring, donc le futur Souls-like de From Software, c'est au tour de Lies of P de nous en montrer un peu plus dans une vidéo de gameplay. Donc un titre qui est développé par Round8 Studio et édité par NeoWiz, qui en a intrigué plus d'un lors de son premier teaser, comme je l'ai dit, où l'on y voyait donc la rencontre entre Pinocchio, BioShock ou encore Bloodborne. Et ça a l'air plutôt pas mal. Aujourd'hui, en tout cas, on découvre une première vidéo de gameplay en alpha pour le jeu publié chez IGN qui donne un meilleur aperçu de ce qui nous attend dans Lies of P. Et forcément, si vous aimez les Souls-like, vous ne serez pas dépaysé ici, avec des graphismes rappelant fortement Bloodborne de From Software. Lies of P s'inspire aussi du studio japonais pour ses combats. Donc, Pinocchio semble maîtriser une palette d'armes différentes. On peut aller de la hache, du sable, le fleuret ou encore l'arbalète, et il y en a encore plein d'autres, mais aussi de la magie. Ça, c'est plutôt cool également. Une variété appréciée pour venir à bout de ces nombreux ennemis, des robots ou encore des humains qui arpentent les pavés souillés de sang de cratte. Même si le jeu ressemblera énormément à un Souls-like, il veut quand même se distinguer grâce à une mécanique de gameplay particulière liée à Pinocchio. Donc le joueur devra mentir sous la forme d'options de dialogue pour arriver à ses fins, et ses choix auront une incidence directe sur le cours de l'histoire et plusieurs fins pourront alors exister. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal pour se démarquer un peu des autres Souls-like, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Malheureusement, il faudra encore attendre un peu pour découvrir le titre, puisque Lies of P n'est pas prévu avant 2023 et il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. En tout cas, moi c'est un jeu que j'attends énormément. Également un peu comme Elden Ring. Bon, Elden Ring, j'ai beaucoup plus de chance, il sort bientôt, mais ce Lies of P m'a l'air juste énorme. Donc c'est dans le monde de Pinocchio. On sait que l'histoire, quand on regarde bien l'histoire, quand on lit bien l'histoire de Pinocchio est assez dark. Et là, le fait de le faire en jeu dans une histoire vraiment très dark et avec un Souls-like, ça a l'air plutôt très très fun. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous êtes impatient également, pourquoi pas, par cette sortie? Donc il faudra encore attendre un petit peu, mais est-ce que ce jeu pourrait vous plaire? Dites-moi tout ça dans les commentaires, les amis. Voilà, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. C'était un tout petit info gaming, comme je vous l'ai dit. Je vais certainement sortir dans la journée une vidéo de gameplay sur Forza Horizon 5. Je vais enfin pouvoir mettre la main dessus. Donc je vais faire une petite vidéo découverte qui durera entre 30 et 45 minutes. Donc n'hésitez pas à aller la checker également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un maximum de pouces bleus. Ça fait toujours plaisir et ça donne beaucoup de force, les amis. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao les amis.